Alors aujourd'hui, le pétrole a explosé à la hausse en milieu de matinée. L'or et l'argent ont connu une journée très particulière avec beaucoup de volatilité et Bitcoin de son côté semble reprendre sa lente glissade. Alors si les marchés sont tendus, c'est sans aucun doute parce que le bras de fer entre l'Iran et les États-Unis a pris ces dernières heures une nouvelle tournure. Ce bras de fer qui dure maintenant depuis si longtemps qu'on finirait par ne plus y prêter attention. Pourtant, la guerre pourrait éclater plus tôt que prévu et être bien plus dévastatrice qu'on ne le pense. Et puis cette guerre a des enjeux bien au-delà du nucléaire ou du pétrole iranien, et également bien au-delà du détroit d'Ormuz. Alors certains pions sont en mouvement sur l'échiquier politique américain et ça, Trump le sait très bien. Jusqu'à il y a encore quelques heures, une guerre ouverte de type invasion n'était pas considérée comme le scénario le plus probable à court terme. Seulement certaines informations en provenance de Genève sont venues augmenter les probabilités d'une action militaire de manière très significative. Et forcément, ça pèse lourd sur l'ensemble des marchés financiers. Et quand les marchés bougent sur fond de tensions géopolitiques, on le sait, c'est toujours pour une bonne raison, on va dire. C'est jamais anodin. Tout le monde devient nerveux et l'administration Trump serait beaucoup plus proche maintenant d'une guerre de grande ampleur avec l'Iran que ce qu'on a pu le penser jusqu'à présent. Cette guerre pourrait démarrer très vite. Avant de revenir au sujet de cette vidéo et toute cette agitation sur les marchés, je prends une seconde pour te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Si tu nous découvres, je m'appelle Sylvain. Ici, tu es bien sûr sur Objectif Lune. On parle de crypto-monnaie, de géopolitique, de macroéconomie. Alors, si ces sujets t'intéressent et que tu veux suivre toute l'actualité, ici, on vulgarise tout, un maximum d'infos dans un minimum de temps. Je t'invite à t'abonner en cliquant par ici, à activer la petite cloche des notifications pour être au fait de nos prochaines vidéos. Et si tu apprécies ce contenu et que tu veux nous soutenir, eh bien clique sur le pouce pour liker cette vidéo, c'est certainement ce que YouTube apprécie le plus, ça booste l'algorithme et je t'en remercie. Allez, je reprends, ce conflit en Iran, ça fait des lustres qu'on en parle. Depuis janvier 2026, on parle même d'une crise américano-iranienne, marquée par la répression des manifestations en Iran, des menaces publiques de Washington et une montée en puissance militaire dans la région. Alors Donald Trump a répété plusieurs fois que les États-Unis étaient prêts à la guerre et qu'ils frapperaient très fort l'Iran en cas de répression meurtrière ou d'attaque contre des intérêts américains. Ces mêmes Américains avaient déjà donc failli frapper l'Iran au mois de janvier, il y a quelques semaines. Ils ont finalement choisi de combiner négociations autour de la question du nucléaire et une montée en puissance militaire, histoire d'intimider leurs adversaires. En parallèle, l'Iran affirme qu'il est prêt de son côté à répondre en visant notamment des bases américaines et le trafic maritime dans le Golfe, ce qui ferait rapidement déborder le conflit au niveau régional et international. On connaît l'importance du détroit d'Ormuz par lequel transite environ 60% de la production mondiale de pétrole. Donc un conflit global dans cette région serait très problématique pour l'économie mondiale et notamment l'économie chinoise, ce qui crée d'autres tensions géopolitiques. On comprend donc les efforts diplomatiques. Seulement ces 48 dernières heures, la situation a grandement évolué. Hier à Genève, les conseillers de Trump, Jared Kushner et Steve Witkoff, ont rencontré le ministère iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, pendant environ 3 heures. Et même si les discussions ont permis quelques avancées, les divergences restent encore très fortes et les responsables américains sont pessimistes sur la possibilité d'un accord. Le vice-président américain J.D. Vance a déclaré sur Fox News que les discussions s'étaient bien déroulées, mais qu'à d'autres égards, il était très clair que le président avait fixé des lignes rouges que les Iraniens ne sont pas encore disposés à reconnaître et à surmonter. Il a ajouté que même si Trump souhaite un accord, il pourrait considérer que la diplomatie a atteint sa fin naturelle. Alors à l'heure actuelle, si on n'exclut pas la possibilité d'une manœuvre d'intimidation de la part des Américains, on s'orienterait plutôt sur un plan d'opération militaire qui durerait plusieurs semaines. Une action militaire qui impliquerait les États-Unis et Israël et qui ressemblerait davantage à une vraie guerre plutôt qu'à une frappe ponctuelle. Il ne s'agirait plus de viser des installations nucléaires comme en juin 2025 lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, mais bel et bien d'impacter également des installations militaires et des installations d'État. Ces dernières heures, la flotte américaine s'est renforcée et comprend désormais 2 porte-avions, une douzaine de navires de guerre, des centaines d'avions de chasse et de nombreux systèmes de défense aériens. De quoi mettre une très grosse pression sur Téhéran. Une partie de cette puissance de feu militaire est encore en transit. Au cours des 24 dernières heures, 50 autres avions de chasse supplémentaires, des F-35, F-22, F-16, se sont aussi dirigés vers cette région. Et aujourd'hui, des sources internes citent un conseiller de Trump qui estime à 90%
la probabilité d'une action militaire dans les prochaines semaines, voire dans les prochains jours. Alors cette montée en puissance militaire et rhétorique de Trump rend difficile pour lui maintenant la possibilité de reculer sans des concessions majeures de la part de l'Iran à propos de son programme nucléaire. Et puis, ce n'est pas dans la nature de Trump, et ses conseillers ne considèrent pas que le déploiement actuel de tout cet arsenal, ce serait finalement du bluff. Avec Trump, on sait cependant que tout peut arriver. Même s'il y a une chance minime, infime, qu'il fasse machine arrière, il faut tout de même en tenir compte. Mais tout porte à croire maintenant qu'il passera à l'acte si les négociations échouent, et négociations qui semblent plutôt mal engagées. Alors depuis ces derniers mois, les États-Unis continuent de renforcer les sanctions et la présence militaire tout en disant privilégier la diplomatie, ce qui crée finalement un mélange entre dissuasion et menace. Et de son côté, l'Iran poursuit l'enrichissement d'uranium et se prépare à un affrontement possible avec les États-Unis et Israël. Tout ceci en affichant qu'il ne cédera pas aux exigences excessives américaines. Alors, est-ce qu'on est sur une guerre imminente? Dans tous les cas, des responsables américains ont déclaré après les discussions de mardi que l'Iran devrait revenir avec une proposition détaillée dans 2 semaines. Alors même si la situation est quelque peu différente parce que Trump joue en ce moment aussi une autre échéance, on va en parler dans une minute, il ne faut pas oublier que le 15 juin 2025, le président des États-Unis avait déjà donné un délai de 2 semaines pour que les Iraniens choisissent entre de nouvelles négociations ou des frappes militaires. Et seulement 3 jours plus tard, il lançait l'opération Midnight Hammer, la fameuse guerre de 12 jours contre les installations nucléaires iraniennes. Alors comme je te le disais, Trump reste bien entendu, on le sait, totalement imprévisible. Il peut appuyer sur le bouton à tout moment. N'oublions pas qu'une guerre, cependant, coûte très cher et pour lui, il faut forcément que ce soit rentable. Alors déplacer une telle armada, même sans passage à l'action, ne peut pas se faire sans réel retour sur investissement pour les États-Unis. Et il me paraît difficile à l'heure actuelle que l'Iran puisse quelque part payer le déploiement américain par un simple accord politique ou un simple accord militaire. Alors on voit déjà sur les marchés les effets, les signes de ces nouvelles tensions au Moyen-Orient. Bitcoin a aujourd'hui du mal à trouver une réelle orientation, même s'il semble partir au sud. L'or et l'argent et globalement, les métaux sont repartis subitement à la hausse en milieu de journée. Le pétrole a connu une nette accélération depuis le milieu de la matinée, c'est-à-dire après les communiqués autour de l'entrevue de Genève. À mon sens, la guerre en Iran n'est pas inévitable, mais le risque est bel et bien réel. Et les marchés, globalement, haïssent cette forme d'incertitude. Et alors, à travers cette guerre, Trump pourrait aussi vouloir affirmer son autorité à environ 6 mois des élections de mi-mandat. Et si d'un côté le temps presse, eh bien il pourrait aussi jouer contre lui. Un conflit extérieur peut historiquement influencer les électeurs, soit en les mobilisant autour d'une Amérique forte et d'une question de sécurité nationale, soit en les frustrant si la guerre est perçue comme un fiasco coûteux. Là, je te renvoie à l'histoire de la guerre en Irak. Les élections de mi-mandat aux États-Unis qui auront lieu donc en novembre 2026 déterminent le contrôle du Congrès et l'enjeu est particulièrement crucial pour Trump. Car si son parti perd ces chambres-là, il sera alors pour lui plus difficile de mettre à exécution la totalité de son programme, on va dire. D'un autre côté, eh bien, si Trump perd le Congrès au mois de novembre, il sera difficile pour les entités politiques nouvellement en place de prendre une décision à propos d'un éventuel retrait des troupes américaines si elles sont déjà bien installées sur place. Quelque part, Trump a donc tout intérêt, s'il le juge encore opportun, il a tout intérêt à entrer en guerre avec l'Iran pour une période particulièrement longue, disons jusqu'à la fin de l'année, au minimum. J'attends avec impatience de lire tes commentaires sous cette vidéo. Personnellement, je pense que conflit ou pas, Bitcoin n'a pas encore atteint son point bas et je pense que la situation au Moyen-Orient est dans une impasse. La soupape est sur pression et il va falloir trouver une issue. Sinon, plus on attend, et bien plus ça risque de péter encore plus fort. Et plus forcément, ça va faire mal. Partage-moi en quelques mots ce que tu penses de tout ça si tu veux bien. Je reçois des commentaires très intéressants ces derniers jours sur les dernières vidéos. Merci à vous tous. J'adore ça. Enfin, je kiffe ça. Je kiffe savoir ce que vous pensez de notre travail et de la situation, des différentes situations que je te partage en vidéo. J'en ai terminé avec la vidéo d'aujourd'hui. On se retrouve demain. D'ici là, pense à t'abonner, à activer la petite cloche par ici et bien sûr à liker cette vidéo pour la booster au maximum et soutenir notre travail. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se donne donc rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tes cryptos. Ciao!